Hello, merci de me retrouver dans un nouvel épisode de Plus Sérieusement. Je suis tellement contente de vous présenter ce nouvel épisode. Je pense que vous pouvez voir que je suis incapable de cacher ma joie puisque j'ai eu l'immense plaisir de discuter avec Alix Grousset. C'est quelqu'un avec qui j'avais vraiment envie d'avoir une conversation sur Plus Sérieusement parce que je trouve son parcours absolument fascinant. Elle a décidé de faire les choses complètement différentes, de se lancer dans un format qui n'était jamais réellement fait sur YouTube et qui, malgré le fait qu'on lui a dit que ça n'allait pas fonctionner, a décidé de le faire parce que c'est quelque chose qu'elle avait réellement envie de faire et de voir sur la plateforme. Et pour ça, je la remercie parce que ça fait partie des contenus que j'apprécie le plus regarder sur YouTube. Donc elle a commencé premièrement avec le clic d'Alix, qui est donc un format interview. Tout est filmé d'une façon un peu TV, vous savez, avec toute une équipe de prod autour. Elle interview des influenceurs comme par exemple Lena Situation, Lola Devini, Oria, Sullivan, Clara Mars, moi-même. Enfin, il y a je crois bientôt maintenant une centaine d'interviews à son actif sur la chaîne, toujours des interviews hyper humaines, bienveillantes, chargées de cette envie en fait de partager quelque chose de vrai et d'humain et de mettre la lumière sur le plus beau de la personne. C'est quelque chose qu'elle explique dans notre conversation, donc je vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup parce que j'ai remarqué depuis le commencement de YouTube que dès qu'il y avait une interview d'un influenceur, c'était souvent tourné vers le négatif, et quand elle est arrivée avec ce contenu mais juste tellement frais, j'ai tout de suite accroché. Et puis maintenant, depuis quelques mois, elle a lancé sa deuxième émission qui s'appelle À l'ancienne, qui est donc une interview d'une personne âgée qui raconte un moment, un souvenir de leur vie. Et à chaque fois, ce sont vraiment des histoires qui sont extrêmement émouvantes, extrêmement humaines et absolument incroyables en fait à écouter. C'est que du feel good. Et j'avais vraiment envie de vous la présenter, vous présenter son contenu, de le partager aussi. C'est quelque chose que l'on mentionne pas mal dans cette conversation, cette envie de partager l'humain, de partager ce que l'on aime, voilà, ce qui nous anime et tout ça. Et donc voilà, j'espère que cette conversation vous plaira autant qu'elle m'a plu. Et je vous laisse la découvrir du coup maintenant. Hello, hello tout le monde, hello Alix, je suis trop contente. Meuf, ma jumelle de YouTube. Et tu sais que tous les gens nous disent, mais tu sais pourquoi? C'est Mais parce que je oui. pense que comme on est toutes les deux pas très épaisses, qu'on a les yeux bleus, les gens nous disent, mais vous êtes sœurs, vous êtes cousines. Alors non, brisons un mythe, absolument pas. Et voilà, exactement. Brisons un mythe et des rêves aussi, les miens. Ah, j'aurais adoré t'avoir comme grande sœur, Sandria. J'aurais adoré. Je serais bien en vacances chez toi aux États-Unis. Ça fait très gratteuse de dire ça, mais D'accord, ok, on voit. C'est pas pour moi, c'est en vacances aux États-Unis. Bon, oui. d'accord, très Non, bien, c'est j'aurais tout. beaucoup aimé. J'aurais beaucoup Eh, aimé. C'est écoute, vrai. ça aurait été déjà mieux que ce que mon frère a fait parce qu'il n'est jamais venu me voir. Ça fait pratiquement 10 ans que j'habite aux États-Unis. Mon frère n'est jamais venu. Quoi? Voilà, je le Mais alors, balance. sache que moi, j'ai pris connaissance de cette histoire familiale dans une vidéo. Mais alors, apprendre comme ça sur les réseaux sociaux que tout le monde taisait cette relation avec le radié que vous étiez frères et sœurs, j'ai appris ça, mais c'était le buzz de l'année, quoi. Le buzz de l'année. Y a que toi et 10 autres personnes qui ont trouvé que c'était un buzz. Moi, j'ai trouvé ça chouette. J'ai pas, j'étais contente. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant, j'ai jamais percuté, moi. Mais c'est marrant que t'es jamais. En vrai, j'ai toujours reçu plus de commentaires de oh là là, vous êtes pas sœur avec Alix et tout que avec le radis, quoi. J'en ai reçu quelques-uns, mais ça. Bon, après, peut-être parce que c'est nos communautés qui sont pas. Mais oui. C'est Mm. complètement différent, quoi, le style de vidéo. Mais au début, c'était compliqué de le dire et tout, parce qu'il parlait de certains trucs et tout. Puis, tu sais, il parlait un peu de polémique, puis il a parlé de youtubeuse beauté pendant un moment. Puis je dis, tu Mm. sais, c'était un peu dans la période où je me dis, je peux pas trop, mais Ouais. on l'a pas caché, Ouais, mais c'était. Non, mais c'était au moment où tu étais encore dans ton contenu, en tout cas, très lisse. Et à la ouais. différence de ce que toi, tu proposais, lui proposait un contenu hyper clivant. Donc, c'est vrai que, mais même peut-être, tu vois, ta communauté aurait peut-être pas aussi bien reçu, enfin, c'est pas ta communauté, mais je crois qui regarde tes vidéos aurait peut-être pas forcément bien reçu le truc, tu vois. Et vous vous seriez peut-être fait tailler, alors qu'au moment où tu l'as sorti, c'est le moment où même toi, tu étais vraiment dans un mood à être bah, toi, justement. Et de ce fait, à pas être hyper lisse et d'avoir aussi tes prises de position qui étaient très fortes, mais dans un autre sujet, sur d'autres sujets, tu vois. Donc, moi, ça me choque pas que vous ayez attendu. Et puis même, enfin, on peut aussi garder de sa vie privée, tu vois. Comme par exemple le fait que tu masques le visage de ta fille. Enfin, tu vois, on peut ne pas tout montrer.
Et c'est très bien comme ça, hein. Vrai, vrai. Mais c'est vrai que je me dis, il a quand même eu vachement plus de courage que moi, ou est-ce que c'est le fait que c'est un homme et que du coup, les hommes, ils ont plus facilement le courage de faire et d'être qui ils sont, tu sais, en ligne et tout. Mais moi, j'aurais pas pu commencer comme ça. Lui, je sais pas, de pas avoir peur de se prendre les vents de YouTube et les communautés des autres. Je trouve ça quand même dingue. Moi, Bah, ça je m'aurait trouve fait ça, flipper. en fait, à la fois c'est dingue et en même temps, je trouve que ça témoigne aussi de sa capacité d'avoir certainement confiance en lui, tu vois. C'est-à-dire de pas être impacté par le jugement d'autrui s'il est négatif, parce que forcément, tu te heurtes à des communautés qui vont venir soutenir la personne que tu démontes ou, si tu veux, ou tu démontes Mm, les mm, incohérences. mm, Mais mm. si toi, tu es à l'aise, que tu es droit dans tes bottes, que tu sais que tu es le radis radié, mais que sorti de ça, tu es dans ta vie avec ta femme, tes enfants, etc., et que tu arrives vraiment à faire la part des choses, bon, bah, tu vois. Mais c'est Tu des m'as trucs donné des neveux que. et nièces que j'avais pas, je suis contente. Oui, oui, non, je sais pas, oui, c'est vrai que je lui ai inventé une vie, le pauvre. Mais tu vois, peut-être qu'il arrive vraiment à scinder en fait entre Ouais. son identité en ligne et son identité hors ligne. Et de ce fait, le travail ne vient pas impacter sa vie privée. Et donc, il arrive complètement à se dire, bon, bah là, ce qui se fait insulter, c'est l'identité radiée. Mais moi, je m'en fous, tu vois. Je coupe Internet, ça n'existe plus. Je trouve C'est ce ça. que j'essaye de me dire, moi, tu vois, mais j'arrive pas à me le dire, hein, mais c'est C'est ce ce que tu n'arrives que. pas à te le dire. Justement, je me demandais comment est-ce que ça se passait pour toi un peu tout ça, parce que tu as commencé d'une façon complètement différente de nous. Nous, on a toutes commencé un peu bah, enfin, à la bonne franquette avec nos caméras, nos webcams, nos machins, nos bidules. Et toi, tu es arrivé, tu t'es Mm. dit, bah non, j'ai envie de faire quelque chose de différent. J'ai envie de. Pendant qu'on essayait de se démarquer, nous, de la télé et de s'en éloigner souvent, toi, tu t'as un peu. Tu te dis, bah non, en Ouais. fait, je viens de ça, donc Ah oui, oui, faisons oui. ça. En fait, alors, sur YouTube, c'est vrai que je suis arrivée directement avec. Enfin, j'avais fait des petits vlogs, des petits trucs un peu informels, mais tu vois, le format, le clic d'Alix, mon format d'interview, c'est très marketé télé. Mais j'avais commencé déjà mon blog, parce que j'ai mon blog depuis 2014, donc ça va quasiment faire 10 ans que j'ai mon blog. Donc j'avais un peu tout ce côté, tu vois, j'adorais écrire mes articles. Je faisais déjà des interviews sur mon blog. La toute première personne que j'ai fait en interview sur mon blog, c'était en 2016, je crois. C'est Luffy. J'ai fait Luffy, j'ai fait Alison de la chaîne Ali Fantasy, j'ai fait Audrey Marshmallow, enfin voilà, j'ai fait plein de, tu vois, quelques youtubeuses comme ça. Et déjà, j'avais senti qu'il y avait un petit attrait des communautés pour ce qui était à l'époque les youtubeuses beauté qu'on idolâtrait un petit peu, mais qui restaient quand même, ben, tu vois, très lisses, on n'arrivait pas à savoir ce qu'il y avait derrière. Et moi, en tant qu'abonné, je me disais, j'ai plein de questions à poser, j'aimerais trop savoir. Donc en fait, je posais les questions que j'aurais aimé dont j'aurais aimé avoir les réponses. Et en parallèle de tout ça, donc de mon blog, je faisais mes études. J'ai fait un cursus d'études à distance, en fait, pour valider mes diplômes, parce que mes parents voulaient quand même que je fasse mes études. Et en parallèle, je travaillais un peu en prod, en télé. J'ai bossé un peu sur Énergie 12, à la grande époque du Mad Mag. J'ai bossé en co-animation, donc là à l'antenne, parce que sur Énergie 12, j'étais un peu en prod, à l'antenne sur Énergie, où j'étais co-animatrice sur le 22h. Après, je suis montée avec mon ami Maxime Rio, on a monté une émission qui s'appelait Swift, et là, j'étais rédac chef et chroniqueuse. Donc, j'ai eu toute cette expérience média et j'ai beaucoup navigué dans ce monde. Et depuis que je suis toute petite, la télé, la radio, c'est des mondes que j'adore. C'est des médias tradis. Il y a énormément de gens qui disent que les médias traditionnels sont morts, que aujourd'hui, les gens ne consomment plus que du replay. Alors, c'est évident qu'il y a une vraie mutation du média, mais j'aime trop ça. J'aime trop ces ambiances de plateau. J'aime la rigueur qu'impose la télé, les codes télé, la radio. C'est vraiment des choses, tu vois, qui m'animent profondément. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute gosse. Euh, Mes parents avaient bien compris qu'il n'allait pas falloir essayer de me faire changer de voie parce que de toute façon, c'était. Bon, ils n'étaient pas comme ça, mais c'était ancré en moi. Euh, Quand j'étais petite, je tenais un carnet, mais je te parle de ça, j'étais en sixième, enfin je sais pas, je devais avoir 12 ans, et j'écrivais les audiences tous les matins à 9h quand Médiamétrie lâchait les audiences. Je comparais et je disais à mon père, le soir je faisais des pronostics. Genre, je me prenais pour je sais pas qui. C'était à l'époque où il y avait, si tu veux, les audiences tous les matins à 9h sur Europe 1, parce qu'on écoutait beaucoup Europe à la maison. Et le soir, je faisais des pronostics. Je disais, bah, par exemple, le prime des Enfoirés. Ah, les Enfoirés, l'année dernière, ça a fait 12 millions. Là, cette année, il y a tel truc, ça fera 1 million de moins. Je faisais mes petits pronostics comme ça. Et je regardais toutes les émissions médias. Enfin, tu vois, j'étais vraiment animée par ça. Et même là, quand j'en parle, enfin, ça m'anime profondément.
Et quand j'ai quitté Énergie parce que le rôle que j'avais sur le 21h, c'était de la libre antenne. Quand tu es une femme, j'étais jeune, tu sais, c'est très sexualisé, sexualisant. Et, euh, et puis bon, je me disais, est-ce que c'est pas un peu me tirer une balle dans le pied que d'avoir ce rôle d'être la fille à l'antenne, donc faire des trucs parfois, tu sais, genre pas dégradant parce que je l'ai fait, voilà, mais tu vois, les trucs genre, vas-y, va tester le mec de machin au téléphone, va faire un peu la chaudasse sur ça, etc. Et je me suis dit, ça, j'ai pas envie de le faire. Donc avant de le faire, tu vois, je me suis dit, je préfère retirer les doigts de la prise. Alors certes, c'est dommage parce que j'étais sur un gros média avec une grosse audience qui m'écoutait, j'avais une belle place, tu vois, j'avais l'impression que j'arrivais un petit peu là où je voulais. Et je me suis dit, non, non, ça, c'est pas toi, Alix. Donc, ne fais pas quelque chose qui ne te ressemble pas. Et je me suis dit, bon, je vais travailler avec mon ami Maxime Rioux, faire une émission très clean, où j'ai un vrai rôle à la fois en rédac, donc en prod, et à la fois sur le plateau. Là, on a monté une grosse émission. On a reçu beaucoup de gens très connus, des Gad Elmaleh, des Coé, beaucoup de gens de télé, en fait, et de médias. Donc, ça m'a aussi donné énormément de contacts et de contacts de gens en prod. Et à partir de là, je me suis dit, bon, t'as tes petits réseaux sociaux. Tu vois, j'avais genre 20, 30 000 abonnés sur Instagram. Donc, je faisais un peu des petits articles de blog, je commençais à gagner un petit peu ma vie, etc. Je me suis dit, bon, là, il y a un truc à creuser quand même sur le média YouTube. Donc, toi, tu as une culture en YouTubeur parce que je consommais énormément de contenu. Et je me souviens que je disais toujours, punaise, c'est dommage qu'il n'y ait pas une épreuve au bac, épreuve YouTube, parce que je Ah connaissais ouais. tout, tu vois. Et en fait, en partant de ce postulat, je me suis dit, mais punaise, tu as une connaissance du monde de YouTube, serre-toi-en. Et c'est là où je me suis dit, bon, j'aimerais bien savoir, Machinette, comment elle a commencé, et elle, comment elle a fait ça. Et donc, j'ai voulu lancer ce concept d'interview de créateur de contenu. À la base, quand j'ai commencé à démarcher un petit peu des boîtes de prod, des vidéastes, etc., pour savoir combien ça a coûté, j'ai eu des tarifs qui sont les tarifs aujourd'hui que je paye, mais qui à l'époque, où je gagnais un petit peu d'argent, mais pas énormément, c'était impossible de mettre autant d'argent. C'était du 2 à 3 000 euros pour produire en totalité une interview. Mm. Et je me suis dit, je vais jamais réussir à payer ça. Et je voulais surtout pas demander d'aide à mes parents financière parce que euh, j'avais, tu sais, très envie d'y arriver par moi-même. Et même s'ils m'auraient aidé avec plaisir, tu vois, pour que je démarre mon projet, me prêter de l'argent que j'aurais rendu ensuite, etc., j'aurais pas voulu parce que je voulais pas, je me disais, si je fais ça, je serais pas, tu vois, j'aurais l'impression de partir pas, pas bien. J'avais vraiment envie de faire mon truc 100% et d'être totalement fière de moi. Et puis, je me suis dit, vas-y, lance-toi. J'avais un petit peu d'argent de côté, j'avais 10 000 euros de côté. J'ai tout investi sur les premières sessions du Click d'Alix, donc tout mon argent. Là, mes parents, quand je leur ai dit ça, ils ont fait, est-ce que tu es sûre de ce que tu fais, ma grande? Et puis, au fur et à mesure, ça m'a rapporté un petit peu plus de vues sur YouTube, un petit peu plus de gens sur Instagram. J'ai pu signer d'autres contrats sur Instagram surtout, travailler sur Instagram. Donc là, je commençais à gagner un peu d'argent. Et dès que je gagnais de l'argent, je le réinvestissais dans le Click d'Alix. On va dire que ça fait 1 an et demi à peu près que je suis plus à zéro au début de chaque mois. Tu vois, parce que chaque mois, c'était quand je payais tout, mes charges, gna, 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 le clic, bam, il me restait zéro. Donc, je savais qu'il fallait vite que je regagne de l'argent pour pouvoir repayer des Mm. prods, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, financièrement, ça roule. C'est trop bien parce que du coup, je peux développer d'autres formats. Mais au début, c'était un peu ric-rac. Mais je le faisais et je me suis dit, bon, le jour où ça te met vraiment dans la galère, tu arrêtes, hein, c'est pas grave. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dès le début, faire quelque chose de très télé, très propre. Et faire quelque chose comme ça coûte beaucoup d'argent, quoi. Ouais. Voilà. Ça s'est jamais vu que c'était ric-rac, hein, en tout cas. Parce que Ah oui, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment hyper qualitatif. Et la question que je me suis posée, c'est quand même, je me dis, mais elle vient d'où cette meuf? D'où est-ce qu'elle a effectivement cette connaissance? J'ai l'impression que tu es le puits de toutes les connaissances YouTube, c'est-à-dire que tu connais tout le monde et tu connais tout sur tout le monde. Et à chaque interview, je suis fascinée par le fait que tu connais réellement la vie et ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être hormis Clara, j'ai la dernière interview de Clara qui m'a fait extrêmement rire où j'ai l'impression qu'on ne sait toujours pas ce qu'elle fait, mais c'est canon parce qu'elle vit sa best life et c'est génial. J'aime tellement cette meuf-là, trop mignonne. Et elle est bref, adorable, elle est trop gentille. elle est Bah, si tu veux, extrêmement... sur les connaissances de YouTube, en fait, j'ai assimilé quand même, tu vois, il y a certaines choses, mais ça me fait pareil sur des moments d'histoire. Je suis passionnée d'histoire. Mon père nous a toujours biberonné au documentaire Arte.
J'ai plein de dates, tu vois, comme ça qui me pop, genre l'an 800, couronnement de Charlemagne. Enfin, tu sais, plein de dates que j'ai retenues, des trucs, je sais pas pourquoi. Et YouTube, ça me faisait un peu pareil. Je remarquais que je retenais quand même très bien qui avait une embrouille avec qui, à quel moment, les dates aussi, tu vois, quelle personne avait annoncé sa grossesse à quel moment, tel projet. Et quand j'ai commencé à faire le clic d'Alix, je me suis dit, OK, là, c'est bien que tu aies ces infos dans la tête, mais il va falloir que tu fasses une sorte de petit condensé de tout ça pour que quand tu interviews quelqu'un, tu aies déjà un travail de veille de préfet. Donc, c'est un travail qui est extrêmement long. C'est que tous les jours, à peu près, je consomme, on va dire, entre 2 et 3 heures de contenu YouTube, surtout le soir. Donc, genre à partir de Ah la 21h, vache. de 21h à minuit, c'est YouTube. Et en fait, je regarde de tout. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les tendances, tout ce qu'il y a dans mes abonnements, pour être au courant d'un maximum de trucs. Alors, pour le coup, je ne consomme plus du tout YouTube par plaisir, sauf sur les YouTubeuses que j'adore, etc. Mais vraiment pour le travail, en fait. Donc, je note tout. J'ai, pour chaque YouTubeur, une note dans mon téléphone dans lequel il y a plein d'infos. Même des gens que potentiellement je vais jamais interviewer, Waouh! tu vois, c'est comme Je ça que trouve je m'en ça sors. fascinant. Même des gens que je vais jamais interviewer. Mais parce que, attends, comment je pourrais te donner un exemple? Imaginons que je te réinterview et que dans une vidéo de Michou, il a parlé de toi. Dans la note Sandrea, il va y avoir un lien vers la vidéo de Michou. Et dans la note Michou, que j'adorerais avoir d'interview, mais bon, ils sont un peu intouchables, il y a une référence à toi. Pour que dans mon téléphone, quand je tape Sandrea, j'ai à la fois ta note qui sort et à la fois toutes les notes d'autres gens qui potentiellement auraient pu parler de toi ou te mentionner dans un contenu pour que je puisse faire le lien. Et ça me permet, quand je fais une interview, quand j'ai une interview de prévue, de déjà écrire toutes mes questions, machin, et ensuite de faire tout ce travail de veille, enfin de refaire tout ce travail de veille qui est déjà préfait, et tu vois, qui me donne des pistes pour nourrir un petit peu plus ma réflexion. Parce qu'en fait, quand je fais le clic d'Alix, il faut que je sois capable de resituer constamment. C'est-à-dire que quand mon invité, si tu veux, fait une référence à quelque chose, je te prends, on a parlé de Clara, par exemple. Clara qui va dire, c'est vrai qu'à l'époque de la team LA, c'était compliqué pour moi. Bon, et ben quelqu'un qui arrive sur ma vidéo, qui connaît pas Clara, qui sait pas ce que c'est que la team LA, mais qui s'intéresse quand même, tu vois, au contenu interview, qui aime bien écouter des gens, il faut que je sois capable, en une phrase, de resituer directement et de dire, bah oui, parce que alors, pour ceux qui ne savent pas, Clara était très amie avec un groupe dans lequel ils étaient plusieurs. Il y avait Sullivan, Antonin, Gloria, Clara, Jules. Ils partaient tous les ans ensemble. Ils sont partis aux États-Unis. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une petite friction parce qu'il y a eu un petit drama entre Clara, Gloria, qu'ils ont expliqué sur leur chaîne. Bam, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Tu vois, pour que très rapidement, personne ne soit perdu, en fait. C'est extrêmement fascinant de savoir comment est-ce que tu procèdes euh, et ça resitue aussi le nombre d'heures de travail je crois pas que je serais capable de passer mes soirées, tu sais, dans les trendings de YouTube. Je crois que là, Mm. je me perds. Je me perds complètement. Je perds mon âme aussi parce qu'il doit y avoir des trucs qui sont... Ben après, en fait, à partir du moment où tu considères que c'est le travail, tu vois, c'est Ouais. pareil quand, bah, je sais pas, un comptable, le matin, il arrive, enfin, les comptables, les pauvres, à chaque fois, on les prend en exemple, mais c'est vrai que c'est un peu C'est à parce que l'opposé de ce leur qu'on fait job est comme tellement... métier. C'est à l'opposé de ce qu'on fait, tu vois, mais bon, bah, peut-être que le comptable, j'essaie de penser à ce que fait ma comptable. Bon, bah, tous les matins, il envoie un mail de rappel en disant, Alix, n'oublie pas de m'envoyer les factures. Et ben, c'est un peu pareil. Bah, moi, je sais que il va falloir que je regarde tous les vidéos ou tous les contenus qui sont sortis. Le pire, c'est le dimanche. Le dimanche, tout le monde sort des vidéos et tout le monde sort des vidéos longues. Donc là, tu sais, C'est genre, quand vrai. en fait, les vidéos, surtout que je ne loupe, surtout pas. Amis youtubeurs, si vous regardez ces vidéos, notez bien. Quand vous faites des vidéos où il va y avoir un peu de drama, un peu de FAQ, un peu sur votre vie, mettez bien dans le titre FAQ, je vous dis tout. Comme ça, je sais que direct, je regardais. Tu vois, ces vidéos-là, euh, les FAQ, update de live, je vous explique pourquoi, je machin. Alors là, je sais, ça, c'est directement à regarder plus tard et à regarder plus tard vite. Je trouve ça fascinant. Donc, quand tu as commencé le Clidalix, comment est-ce que tu dis, je vais Oui. commencer? Enfin, quel a été comment est-ce que tu démarches le premier YouTuber et qui est le premier YouTuber que tu démarches? Ouais, alors en fait, j'ai pas tellement de contacts au début. Quand je commence, en fait, le projet du Click d'Alix a commencé un an avant la première vidéo. Pendant un an, j'étais en contact avec une
très, très grosse boîte de prod qui produit énormément pour de la télé. C'était leur chercheur de talent qui était venu me voir, me démarcher, parce qu'en fait, ces boîtes-là ont ce qu'on appelle des chercheurs de talent, si tu veux, Tout qui à sourcent fait. un peu des gens qui vont en télé, qui vont en radio, qui disent ça, potentiellement, ça pourrait nous intéresser pour des programmes. Donc, ils te font passer des sortes de casting sur des émissions fictives, juste pour voir comment tu réagis. Et ils gardent tout ça dans une boîte, tu vois, un petit dossier. Et le jour où ils ont un projet qui peut potentiellement te plaire et te correspondre, on t'appelle et tu passes des castings. Donc, il y avait une chercheuse de talent qui était venue me chercher pour ça et elle m'avait demandé est-ce que tu as un projet à développer. Moi, j'avais déjà ce truc-là dans la tête, donc je lui en parle. On commence à créer le projet ensemble. Au début, c'était génial. C'était une coprod, j'étais majoritaire, donc j'avais toutes les décisions, Mm. etc. Et puis, plus on commençait à travailler ensemble, plus ça se resserrait comme ça et j'avais de moins en moins de pouvoir. Et au fur et à mesure, tu vois, ils me grignotaient comme ça jusqu'à arriver à un moment où on était passé de eux majoritaires à 51% sur le projet et moi à 49%. Et au moment où ça s'est produit, je me suis dit, j'arrête tout. J'arrête tout parce que là, je sens que ça va pas du tout le faire. Alors, effectivement, ils allaient tout payer, mais j'allais perdre complètement ma liberté. Ils voulaient m'imposer certaines choses. Eux ne voulaient pas de format long parce qu'ils disaient, ça ne fonctionne pas sur YouTube. Et moi, je disais, mais moi, je m'en fiche que ça fonctionne pas. Je fais pas ça pour les vues. Si je faisais ça pour les vues, je n'appellerais pas mes interviews, tu sais, l'interview 2, je l'appellerais, par exemple, toi, on avait parlé de son divorce. J'aurais appelé Sandrea, son divorce, elle nous dit tout. Tu vois, si je voulais faire des vues, j'aurais fait ça. Et je voulais pas être dans ce truc j'aurais été beaucoup trop mal à l'aise de faire de l'argent, de faire mon beurre, de faire du buzz sur la vie des gens, tu vois, qui viennent gentiment chez moi parler. Enfin, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Donc, j'ai dit, tant pis, ciao, bonsoir, je me débrouille toute seule. Donc, ça, on avait commencé à bosser ensemble en septembre. Et ça, j'ai dit au revoir au mois de juin. Et je disais à Anne qui Ah bosse avec ouais. moi, là, il faut absolument qu'on embraye parce que j'ai l'impression que j'ai perdu 9 mois. Ça me rend folle. On va se débrouiller. Anne connaissait très bien Diane et Laure, qui sont donc mes deux cadreuses qui bossent avec moi. Elle m'a dit, écoute, on fait un test avec elles. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, on a tout l'été monté un peu le projet en se disant, en septembre, on enquille une première interview, on voit ce qui se passe. Je connaissais très, très bien deux influenceurs, Léna et Nino Arial, avec qui j'avais bossé en radio, qui avait été un de mes chroniqueurs radio. Donc, je leur ai demandé tous les deux s'ils étaient d'accord pour le faire et ils ont tous les deux accepté. Léna, je lui serais éternellement reconnaissante d'être venue la première sur le Click d'Alix. C'était à l'époque où elle était nommée pour les People Choice Awards. Elle avait encore 800 000 abonnés à ce moment-là, mais elle était déjà comme ça. Mm. Mm. Et elle était déjà reine de YouTube avec 800 000 abonnés. Le fait qu'elle soit venue, ça m'a énormément touchée parce que ça m'a crédibilisée directement. Ça m'a crédibilisée à la fois auprès du public et à la fois auprès d'autres influenceurs. Parce que à partir du moment où Léna vient, où Léna me fait confiance, les autres étaient beaucoup plus en confiance en se disant bon, si Léna l'a fait, c'est que Alix, elle est pas trop bourbier, elle est plutôt sympatoche et voilà. Parce que sinon, c'est vrai que tu as ce truc, et moi je l'ai aussi, quand on me contacte pour les interviews, j'accepte jamais parce que j'ai toujours peur, je me dis, je, tu vois, j'ai pas envie, enfin, j'ai peur, quoi, tu vois. Et Léna a été très cool là-dessus. Et en fait, une fois que j'ai fait Léna, après, j'ai pu contacter d'autres gens qu'elle connaissait en disant, bah, regardez ce qu'on a fait avec Léna. Est-ce que ça te dirait de faire l'interview aussi, de montrer une facette de toi que tu montres pas forcément dans ton Mm. contenu, qu'on ait le temps de parler, qu'on ait le temps de se poser. Au début, je prenais énormément, énormément de vestes, énormément de noms, énormément de je suis pas intéressée. Euh, je dis à aussi des gens, et ça m'a beaucoup blessée, pour être très honnête, qui m'ont, tu sais, au lieu de me dire non, je suis pas intéressée, ce que je comprends complètement, parce que tu vois, je te dis, moi-même, je refuse constamment ce genre de proposition parce que je suis pas à l'aise. Et j'ai aucun problème avec le non. Quand on me dit non, je me dis, c'est pas grave. J'aime juste, j'apprécie juste qu'on me réponde parce qu'au moins, tu sais, je peux passer à autre chose, quoi, plutôt que de relancer, de voilà, autant me dire non direct, comme ça, on passe à autre chose. Mais il y a des gens qui m'ont dit, le projet n'est pas assez abouti, ou ce genre de choses, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, Mm. mais quel intérêt de me dire ça? Je fais mon truc, je fais au mieux, quoi. Dis-moi juste non, mais me tacle pas comme ça. Et, euh, et puis après, j'ai réussi comme ça à avoir des gens, à avoir ses copains, tu sais, toute la team, Ben, Sullivan, Jules, du coup après Bilal. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. Et ces gens-là ont crédibilisé mon format, ont participé au succès de mon format. Et j'ai aucun problème quand, tu sais, parfois il y a des critiques qui sont même pas négatives, hein, mais de dire que le succès, entre guillemets, du format repose sur les invités. Euh, mais, mais oui, et je suis totalement d'accord avec ça, parce que Mm. aujourd'hui, l'influence, c'est mon métier, c'est ce qui me permet de gagner mon argent, c'est ce qui me permet de payer mes prods, etc.
mais je n'ai pas du tout l'impression d'être influenceuse parce que c'est vrai que moi, si je peux rebasculer sur du média tradi, j'y vais. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas eu l'opportunité pour. Mais, mais je n'apprécie pas, en fait, tu sais, le côté, bon, moi, je l'ai pas à mon niveau, hein, mais tarification que peuvent avoir certains youtubeurs, la fame, etc. C'est des trucs, moi, qui me font très peur. Je suis très bien avec mes abonnés. En fait, là, tu vois, au niveau auquel je suis, je peux payer toutes mes prods, je peux moi me payer, euh, je peux répondre à tous les messages privés que je reçois, ça me va très bien. J'aimerais pas avoir tellement plus d'abonnés. Tu vois, peut-être, allez, peut-être 100 000 sur Insta, mais j'aimerais pas avoir 1 million, 500 000, ça me ferait trop peur. J'aurais trop peur de pas réussir à tout gérer, j'aurais trop peur de devoir être euh, dans le contrôle, de devoir. Ça m'intéresse pas du tout, tu vois, tout ça. Mm. Donc, je suis totalement raccord avec le fait que, enfin, je me sens pas youtubeuse, quoi. Je Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que ça repose uniquement sur tes invités parce que pour le coup, je pense que la façon que tu as créé ce format et vraiment ton intention derrière le format, le fait que ce soit vraiment que du positif et que les interviews que tu as à chaque fois, c'est vraiment pour parler de la personne d'une façon positive et de mettre en lumière les qualités de cette personne et toutes ben, les qualités ou juste l'humanité, tu vois, de la personne, moi, je trouve Mm. que euh, ça, c'est ça qui fait que le format est comme il est et qu'il fonctionne aussi de la façon qu'il est, parce que Léna, elle aurait jamais euh, accepté si elle ne te connaissait pas au moins un petit peu, un minimum, je pense, et se Oui, dire, cette meuf-là, c'est quelqu'un de bien, elle va faire quelque chose de correct, de propre et tout ça. Et je pense que c'est décrédibiliser ton travail que se dire que c'est uniquement par les invités, parce que oui, effectivement, ça joue beaucoup, et parce que quand tu fais des interviews, tu as besoin d'avoir des invités qui ont une certaine popularité pour que tu puisses, toi, continuer à avancer, machin et tout ça. mm. Mais si ça n'avait pas été fait de la manière que c'est fait, tu sais, vraiment dans l'envie de partager, dans ce... Moi, quand je pense à toi, je pense juste à quelqu'un de clean et d'honnête. Et je C'est pense que gentil. plus ou moins tout le monde ont cette même perception de toi. Et je pense que c'est la réussite qui fait... c'est ça qui fait en grande partie sa réussite quand même. À ce sujet, tu vois, il y a de temps en temps des critiques que j'entends complètement, qui sont de dire que dans les interviews, et d'ailleurs, tu l'as très justement dit, c'est très bienveillant et positif. Et en fait, à chaque fois, je sais pas trop quoi, enfin, si, je sais quoi répondre, mais ce format-là, l'angle, en fait, quand on construit un format, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en compte. On choisit un angle. Effectivement, moi, j'ai fait le choix de faire quelque chose de très bienveillant euh, parce que déjà, je ne me sentirais pas à l'aise. Et en fait, la critique parfois qui me blesse un petit peu, mais je la comprends, hein, c'est de dire oui, mais tes interviews seraient beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus profondes si tu mettais les gens face à leurs contradictions, si tu allais les chercher sur des sujets sur lesquels ils ont eu par exemple des bad buzz et qui sont Mm. pas en accord d'en parler. Tu vois, de faire un peu Élise Lucet, tu vois, d'aller au clash. Mais en fait, je n'ai pas envie de le faire parce que ça ne me ressemble pas. Et j'ai pas envie de faire quelque chose qui me ressemble pas, tout simple pour, tu sais, nourrir une curiosité ou parce que même les gens en face seraient pas à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Ils seraient pas, soit ils me répondraient pas, soit ils me diraient, bah ça, on le coupe au montage. Tu te prends pour qui ma grande à me demander ça? Enfin, tu vois, il y a ce truc-là aussi. Et par exemple, quand tu prends en télé, quand tu regardes une émission de tireur d'Isson, tu sais que ça va être comme ça, que on va aller te chercher, mais c'est très intéressant, je pense, à être invité de ce genre d'émission. Enfin, ça devait être très intéressant d'être invité dans Salut les Terriens, ce genre de truc, parce qu'il y avait une forte exposition médiatique. Tu savais que tu allais être un petit peu challengé sur tes arguments parce qu'on n'allait pas te ménager. Ça, c'est un type d'émission. À côté, tu as un Michel Drucker, tu as une Faustine Bollard. Tu as des gens comme ça qui ont une autre approche de l'interview pour mettre autre chose en avant, tu vois, qui va Tout à être fait. quelque chose de beaucoup plus bienveillant, de beaucoup plus gentil. Et de par ma personnalité et ma façon d'être dans la vie hors ligne, tu vois, pas Alix.gonçalves, mais juste Alix, je suis plus dans ce truc-là, je déteste le conflit, je ne me sens pas à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai aucun souci quand des gens me disent
bah, j'aime pas trop tes interviews parce que c'est trop bienveillant, c'est trop, on dépeint les gens de façon trop positive. Moi, ça me gêne. Et ben en fait, je suis désolée, mais pour le coup, sur ce format-là, en tout cas, ça restera comme ça parce que c'est le format dans lequel je me sens à l'aise et j'ai envie de regarder, et que moi, j'ai envie de regarder, tu vois. Donc après, il y a plein de gens qui font d'autres vidéos où c'est un peu plus clash, où c'est un peu plus buzz. Et ben, je pense qu'il en faut un peu pour tous les goûts, tu vois. Après, j'aimerais bien faire un autre format où peut-être on challenge un peu les gens, mais où dès le début, quand les gens viennent, ils sont au courant qu'ils vont être un peu challengés. Dans mes interviews, euh, c'est en totale transparence avec l'invité. Très souvent, on me demande avant d'envoyer les questions. Quand on se fait coiffer, maquiller, je relis tout le conducteur à l'invité. Pendant l'interview, je dis si jamais il y a un truc que tu ne sens pas, que tu as envie de redire, tu peux le redire, il n'y a pas de souci. Après l'interview, je leur fais valider. Et s'il y a tout ce process aussi, c'est parce que dans les interviews, les gens se confient énormément. Il y a des gens qui ont livré des choses très difficiles quand même. Je pense par exemple à Richard, qui avait jamais parlé de son agression sexuelle, qui en a parlé dans l'interview. Mm. Clara, qui a parlé des trucs du comportement alimentaire. Enfin, Mm. les gens quand même me font confiance sur ça. Et de ce fait, j'ai vraiment envie d'être dans une totale transparence avec eux. Donc effectivement, c'est très chill, très bienveillant. Et je conçois totalement qu'on puisse ne pas adhérer avec ça. Mais en tout cas, sur ce format-là, ça restera comme ça parce que j'ai pas envie de faire du buzz et du clash pour faire des vues, pour peut-être, oui, step up dans mes qualités d'intervieweur, mais en même temps, moi, j'ai jamais prétendu, j'ai pas la carte de presse, j'ai fait des études de communication, mais j'ai pas fait des études de journalisme. Donc, je me suis juste positionnée là en tant que, tu vois, une petite nana qui avait envie de faire parler d'autres gens, de découvrir d'autres gens et de les humaniser un petit peu au-delà de leur pseudo, quoi. Mais après, tu vois, à contrario, parce que là, je suis en train de dire ça, mais à contrario, je reçois beaucoup plus de gens, de messages de gens qui sont très heureux d'avoir ce genre de format, qui justement peut-être peut un peu couper de l'ambiance anxiogène qu'il peut y avoir à la fois dans la vie de tous les jours, à la fois sur les réseaux, qui sont pas friands de clash, qui n'aiment pas ça, donc voilà, il en faut pour tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut concevoir, c'est que si on n'aime pas un contenu, bon, ben, on zappe, tu vois. Moi, sur les réseaux, quand il y a une nana, bon, au final, je me dis, bah, elle se plaint tout le temps, vas-y, j'aime pas, bon, bah, je zappe et voilà, quoi. C'est ça. Mais on avait tous besoin d'un contenu dans ce style bienveillant sur la plateforme parce que les youtubeurs se sont quand même fait tacler pendant des années et des années et chaque interview qu'on faisait, télé, radio, peu importe, tu savais que tu allais Mm. être un peu le bouc émissaire de l'histoire et c'est vrai que ça devenait épuisant et de par le fait que tu aies créé cet espace vraiment bienveillant, c'est toujours le mot qui revient parce que c'est le cas, les gens se sont sentis à l'aise de s'ouvrir beaucoup plus et de te confier certaines choses et de, voilà, de parler de plus sincèrement et plus honnêtement de qui ils sont. Et moi, j'ai ressenti ça quand on a discuté Oui, ensemble. c'est ce que j'allais te demander, toi qui l'as fait justement. C'est intéressant, tu vois, d'avoir aussi ton retour, même si on Absolument. n'était pas, mais c'était un peu différent parce qu'on était en visio, mais bon, ça reste quand même, enfin, ça restait comme une interview, quoi. Ouais, j'avoue que bon, j'aimerais bien quand même un jour. En fait, non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Si, moi En je fait, veux, le si, jour où si, tu moi, non. viens. En vrai, moi, j'adore les tournages. Tu vois, je reviens en arrière sur ce que tu disais. Je suis exactement de la même face, de la même sorte de toi que toi, on va dire, parce que j'adore les tournages, j'adore travailler avec une équipe de prod, j'adore l'ambiance que tu as parce que c'est vraiment hyper convivial et que plus tu tournes avec ces personnes, ça devient une deuxième famille et Oui, tu vis des trucs avec eux que tu vis pas avec d'autres personnes et c'est une relation qui est juste tellement cool et tu apprends plein de trucs de ces personnes. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'adore aller en tournage parce que j'adore pouvoir poser des questions à l'ingénieur de son et toi, pourquoi tu fais comme ça et machin et tout. mm. Je trouve ça hyper fascinant. J'aurais toujours voulu faire de la télé aussi, mais clairement, je n'en ai pas les Ah, capacités. Donc, moi aussi. Mais le jour où tu viens, là, j'ai vu que la dernière fois, tu disais, je sais plus où c'était, en story ou en vidéo, que tu allais revenir pour le mariage de ton frère. mm, Et quand mm. tu as dit ça, et après, juste après, tu as dit, mais par contre, c'est pas pour le pro, c'est que pour le perso. Je me suis dit, ah, non, j'étais prête à t'envoyer un WhatsApp pour te dire, viens, on fait une interview, une V2. Ah, mais ça, je le fais par contre. Ça, je le fais. Non, non, je dis pas pro parce que Ah, comme ça, je permets, tu vois, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir que je fasse. Ça fait 2 ans, mm, presque.
fera 2 ans et demi pratique. Bah, oui, enfin, je suis venue en France, mais j'ai atterri au moment où plus ou moins Trump avait annoncé qu'on fermait tout ça. Donc j'ai atterri, j'ai été à l'hôtel, j'ai rechangé tous mes vols d'avion et j'ai fait demi-tour le lendemain. J'étais dans le vol inverse, Ouais. quoi, le lendemain. Donc ça fait 2 ans et demi que j'ai pas été en France, quoi. Du coup, il faut que je fasse quand même Ah, mais certaines alors attends, activités, alors ça, des ça petites m'intéresse. choses. Bah oui, on va se planifier ça. Alors, on va faire un petit clic d'Alix en vrai. Ah bah oui, obligé. En vrai, je serai là au mois de juin. Par contre, c'est pas forcément la meilleure début. Ouais, après la mi-juin, je serai là jusque C'est parfait. début juillet, quoi. Donc, Moi, je à suis peu près là 15 quand tu jours. es là. Toute l'équipe de prod est en vacances, mais Ils seront là, t'inquiète pas. Ils ils seront là. seront là. Ils seront là. Non, non, mais vraiment avec plaisir. Puis de toute manière, moi, c'est au-delà du fait de s'il y a tournage, il n'y a pas tournage, c'est peu importe, mais moi, je veux te rencontrer, quoi. Moi aussi, je trouve qu'on aille boire un café et tout. On a plein de choses à Mais te raconter. Mais absolument, absolument. Et ça, enfin, j'ai tellement hâte de revenir en France. J'arrête pas d'y penser et je me perds régulièrement sur les vidéos d'autres francophones, de n'importe quel style, tu sais. Et puis la musique francophone aussi qui est revenue un Mm. petit peu plus dans ma vie. Ça faisait très, très longtemps que j'avais pas écouté un peu les nouveautés, ce qui se fait en ce moment. Et je me dis, mais merde, il s'est passé quelque chose depuis que je suis partie là en 10 ans de temps. C'est vachement intéressant tout ce qui s'est fait, que ce soit, enfin, je sais pas, en musique ou en cinéma ou en TV et tout. Je trouve qu'il y a eu vraiment un super beau shift qui s'est fait. Et j'ai l'impression Ouais. de rater mille et une choses formidables qui se fait de mon pays, tu vois, de mon pays, dans mon pays, Mm. par mes compatriotes. Et ça me fait Mm. chier de Non, rater tout ça. mais je comprends que tu es un peu ce mal du pays. Puis, il faut quand même pas se leurrer. Tu n'as pas vécu une période hyper facile. Hein, donc, effectivement, je pense que ça, c'est normal que tu ce petit. Que tu vois, tout soit un peu mélancolie. Des trucs qui, à la base, te paraissent anodins. Finalement, tu te dis, mais moi, je veux aller manger un croissant, je veux aller manger un vrai pain au chocolat, je veux aller. Mais Enfin, je pense que oui, c'est des trucs comme mais ça. oui, je veux, tu vois, enfin, c'est con, mais je veux pouvoir sortir et puis aller, je sais pas, marcher à la pharmacie ou marcher au Monop ou je sais- Mm, me retrouver dans des bars à hookah avec Lola à minuit dans Paris. mm, Enfin, c'est des mm. trucs qui me manquent, mais bon, Bah, c'est comme ça. bientôt, Mais bientôt. exactement, mais tout ça pour te dire qu'au mois de juin, je suis en France, je serai à Paris pendant quelques jours avant et après le mariage de mon frère et que je compte essayer Top, d'en profiter au maximum. top. Bah, on s'adaptera, on s'adaptera. Très bien. Euh, du coup, je suis partie dans ce truc-là je retourne à mes pensées. Oui, j'avais tellement envie de te parler de ton format à l'ancienne. Ah, Parce que meuf, donc j'ai regardé la première vidéo quand elle est sortie, quelques jours après qu'elle soit sortie, et ça m'a fait trop du bien. Et tu vois, en vrai, tu m'as, c'est une des choses aussi qui m'a fait vraiment tomber dans ce moment de nostalgie à la française, parce que l'écouter raconter son histoire, et c'était merveilleux. ah oui, je l'ai adoré. Alors, tu vois, là, j'allais resituer Mais, pour tes abonnés. J'allais dire, mais, alors va- pour mais, ceux qui ne reci- mais connaissent pas, alors resitue, je t'en prie, resitue. permettez-moi de resituer. J'ai partagé la vidéo Tellement sur, gentil. dans ma communauté, mais resitue. Avant de resituer, est-ce que je peux dire quelque chose à tes abonnés? Je prends la parole. Tu- Pour te remercier, et je te l'ai dit en WhatsApp, mais sachez une bonne chose, j'en ai vu quand même beaucoup là des créateurs de contenu depuis que j'ai lancé Clitalix. Sandrea fait partie des créateurs de contenu les plus honnêtes, les plus authentiques et les plus gentils et, Oh. euh, et qui supportent à fond les autres créateurs parce que Sandrea partage toujours ce que je fais. Quand j'ai sorti Clitalix, tu avais même fait un post, tu avais fait des stories, tu avais partagé sur YouTube. Il y a très peu de gens qui ont autant partagé que toi. Et vraiment, je te le redis encore une fois, merci du fond du cœur parce que c'est super précieux pour moi et mon travail repose aussi, tu vois, sur le partage des autres. Et quand parfois les gens partagent pas, j'avoue que ça me fait mal au cœur parce que je me dis c'est dommage, on a fait une table ensemble, c'est dommage de pas partager. Et toi, tu l'as toujours bien fait et tu as même partagé ce format qui n'avait pas de rapport avec toi. Et encore une fois, merci parce que c'est trop chouette d'avoir des gens, tu vois, qui sont là vraiment pour le partage, quoi, l'essence du début de YouTube que tu as gardé. Mais, Et je mais voulais le c'est dire à ça. tes abonnés.
Merci, c'est gentil, mais je suis d'accord avec toi et c'est quelque chose qui me peine énormément de voir. Et quand tu m'avais envoyé ces messages, je me dis, ah, il y a vraiment peu de personnes. Enfin, il n'y a pas de personnes. Non, il y en a qui ne le font pas et que c'est décevant. Oui, Et ça, ça reste une minorité, hein. oui, oui, mais tu t'y penses quand même. Oui. Et c'est vrai que je trouve pas ça hyper cool non plus parce que moi, je pars du principe que YouTube, c'est le partage. Et depuis le début, le commencement de ma chaîne, j'avais une série de vidéos où j'aidais à découvrir des autres chaînes. Et des fois, je me dis, certaines de ces chaînes que j'ai fait découvrir, ça c'est horrible ce que je vais dire, mais tant pis, je vais le dire, comme ça je vais l'extérioriser de moi-même. Des fois, je me dis, je sais que j'ai pas fait la personne, parce que la personne, elle aurait percé, tu vois, peu importe de... Parce que elle a les qualités pour, tout simplement. Mais des fois, je me dis, bon, quand même, tu sais, juste un simple merci, ça aurait été cool aussi. Mais tu vois, il y a toi et il y a aussi sur YouTube, bon, bah, Léna, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a beaucoup aidé au lancement. Grave. Et il y a aussi Emma Dolly, qui a énormément partagé mes vidéos dans des favoris, tu vois, une nana comme ça, Emma Dolly, qui est Mm. vraiment très gentille, un cœur qui est très honnête, très sincère. C'est vraiment une fille que j'aime beaucoup aussi. Et, euh, et ouais, Emma, j'ai une profonde affection pour elle et aussi sa façon comme ça de partager de façon voilà, totalement anodine et juste pour l'amour du partage, quoi, tu vois. Exactement, Mm. ça j'ai aimé. Et vu qu'on partage les mêmes choses et que vous êtes ma communauté et que j'estime que vous aimez plus ou moins les mêmes choses que moi, bah voilà, éclattez-vous, quoi. Puis de toute façon, ça te prend Ouais, t'as quoi, en raison. fait? Oui. Ça me prend 3 secondes à faire ça et ça va faire kiffer mes abonnés et ça fait plaisir à quelqu'un qui a pris Mm, du temps dans la vidéo. Donc, pourquoi pas, en mm, fait? Enfin, ça te retire mm, rien mm. Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi. d'applaudir les autres. Enfin, bref. Donc voilà, c'était ma petite Merci. parenthèse Cendrillon pour te remercier. Et Merci. donc, à Merci. l'ancienne, c'est un format que là, j'ai Yes. lancé. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je l'avais en tête, mais comme je te disais au début, il fallait que financièrement, ça puisse rouler pour que je puisse faire plusieurs formats en même temps. Il fallait surtout pas que j'aille trop vite pour pas me griller. Et maintenant que ça va, je peux lancer d'autres nouveaux formats. Il y en a d'autres qui vont arriver là. Et à l'ancienne, c'est un des nouveaux. Et le concept, c'est d'interviewer des personnes âgées. L'angle, en fait, c'est ils racontent un souvenir, celui qu'ils veulent. Et à partir de ce souvenir, je fais une petite interview sur une vingtaine de minutes. Donc, c'est un format qui est beaucoup plus court que Clickdalix, aussi parce que on va chez les gens, on s'invite chez eux. C'est des personnes âgées, donc c'est pas du tout la même façon de fonctionner que des influenceurs ou des people. Déjà, les gens n'ont pas l'habitude des caméras, sont impressionnés, on rentre dans leur intimité, on peut pas leur demander trop d'énergie, on peut pas tourner trop tôt le matin, trop tard le soir. Donc voilà, c'est une façon de fonctionner hyper différente parce que aussi on doit faire des repérages, c'est-à-dire qu'avant d'aller tourner les vidéos, avec Anne qui bosse avec moi, on va chez eux, on discute avec eux pendant 1 heure, 2 heures, on boit du thé, on mange des petits gâteaux pour les mettre à l'aise, pour leur présenter le concept, pour savoir de quoi ils veulent parler, pour que je puisse, tu vois, déjà en amont un petit peu savoir comment je vais driver tout ça. Et là, la première qui est sortie, donc c'est celle avec Michel qui a raconté, donc Michel qui était d'origine polonaise et dont les parents avaient été réfugiés polonais pendant la guerre, qui a quand même vécu des horreurs, qui voulait absolument raconter le banquet, Le qui était une banquet. sorte de... Et quand tu sais, quand je l'ai rencontré, il avait, la première fois, il avait tout scripté sur genre 10 pages. Et quand on est arrivé avec Anne, il a dit, j'ai un petit cadeau. Et il avait ces 10 pages et il nous a lu tout son truc, tu vois, il nous avait raconté toute sa vie sur 10 pages. Il était adorable. Et donc, il voulait parler du banquet qui était en gros un événement au sein de leur société polonaise. C'était un petit peu regroupé, tu vois, au sein de société pour se retrouver, revivre ensemble tous ces gens qui avaient vécu l'horreur pendant la guerre, pour reformer comme ça un noyau solide. Et il y avait cet événement qui était le banquet. Et donc, Michel, j'ai fait l'interview autour du banquet. Et sa femme, qui au début était pas hyper pour faire l'interview, quand elle a vu Michel, elle m'a dit, bon, allez, je veux bien le faire. Et donc là, à l'heure où on tourne cette vidéo, une semaine plus tard, donc peut-être que ce sera sorti quand l'interview de Sandra sera sortie, il y a sa femme, Renée, qui est venue aussi faire l'interview. Et Renée voulait parler de sa rencontre avec Michel. Donc j'ai Au fait, tu vois, la banquet. suite au banquet. Et en fait, c'est toute une vidéo sur leur relation, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, qu'est-ce qu'elle peut transmettre, tu vois, aux jeunes générations sur le mariage, et en fait, ils étaient tellement touchants. Et tu sais, quand on a coupé la vidéo, ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. Ils m'ont regardé, j'ai fait ah non, ne regardez pas, je vais pleurer. Voilà, j'ai pleuré. J'ai regardé ma cadreuse qui les connaissait parce que c'était les voisins de ma cadreuse. C'est comme ça qu'on les a rencontrés. Ils lui ont dit merci Laure pour tout. Elle a pleuré. On pleurait tous à chaudes larmes. Et c'est un format, mais que j'aime tellement parce que tu vois, après la diffusion de la vidéo, Michel m'a appelé pour me remercier, pour me dire à quel point il m'a félicité et tout, alors que moi j'étais là, mais Michel,
c'est moi qui viens chez vous, qui fait une vidéo sur vous Ouais. et vous me remerciez, tu vois. Et ces gens sont d'une profonde gentillesse. Ils veulent juste partager. Et ce format, il est vraiment là pour graver dans la vidéo des souvenirs qu'on n'a pas pu graver avant. C'est aussi un cadeau que eux peuvent transmettre à leurs petits-enfants. Tu vois, Michel et René, ils ont, je crois que c'est deux petits-enfants qui habitent au Canada, qui les ont pas vus depuis le Covid. Bah, ils leur ont envoyé la vidéo et c'est un Ouais. souvenir que eux pourront conserver, tu vois aussi. Et moi, je suis trop triste parce que j'ai perdu mes deux grands-pères quand j'étais très jeune et finalement, je n'ai aucun souvenir avec eux. J'ai perdu l'une de mes grand-mères il y a quelques années maintenant d'Alzheimer, tu vois. Et j'aurais Mhm. aimé avoir ces souvenirs vidéo pour les transmettre aussi et pour pas oublier tout ça. Et c'est vraiment l'objectif de ce format, c'est de conserver les souvenirs. Et tu vois, aujourd'hui, maintenant que la chaîne roule, etc., je peux me permettre de faire des vidéos où je suis pas poussée par quelqu'un d'autre, ou si ça repose juste sur moi. Alors, ça fait pas de vue du tout. En termes de vues, ça flop, mais en termes de commentaires, les commentaires sont tellement cool. Et en fait, je savais, en lançant le format, que je pense qu'il faut peut-être 5-6 portraits avant que tu vois, ça roule et que les gens peut-être accrochent un peu plus en termes de vues. Mais en termes de commentaires, j'explose des vidéos à 100 000 vues qui ont le même nombre de commentaires, tu vois. Parce il y a un tel engagement autour de ces vidéos. Là, j'ai hâte. La semaine prochaine, je vais en tourner 5. J'ai trop hâte. C'est mes meilleurs après-midi, tu vois. Mais ça m'étonne pas parce que ça doit être complètement. Tu sais, j'ai travaillé en coiffure et bon, coiffure, c'était les thérapeutes, tu sais, avant que Ah les bah oui, thérapeutes soient cool, quoi. Et donc, ouais. j'en ai entendu, j'ai entendu des trucs, des histoires et on m'a raconté parfois même 150 fois la même histoire, mais c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours trouvé passionnant et fascinant. Et puis, les jeunes générations, ça leur permet aussi de voir à quel point est-ce que c'est important de prendre soin des anciennes générations, de par Mm, enfin, mm. leur histoire, leur vécu, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à nous apprendre, les choses qu'ils ont vécues que nous, j'espère, on n'aura jamais à vivre, quoique, bon, vu la situation actuelle, on se demande un petit peu Ouais. dans quel futur on va vivre. Et justement, peut-être que voilà, quoi, parce que la vie est un éternel recommencement, de pouvoir avoir le vécu de personnes qui étaient là avant nous vont nous permettre d'apprendre un petit peu plus et de vivre mieux nos vies. Et en tout cas, et en tout cas le good feeling que tu balances grâce à ces vidéos, je trouve que déjà, en fait, ça Trop fait gentil. au moins toute la différence. Et le fait que tu aies des commentaires qui reflètent ça, ça m'étonne pas du tout. Et finalement, Ouais. tu sais, ayant fait quand même beaucoup de beauté, ayant fait un contenu qui est beaucoup marché, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues et tout, etc. Depuis que moi, j'ai changé mon contenu, je kiffe 150 fois plus faire Ah oui. mes vidéos parce que je sais que les commentaires et les retours vont être 1000 fois plus positifs et plus intéressants que quelque chose Ah qui mais fonctionne grave. Ah, mais c'est ce que, tu vois, c'est ce que je te dis pour le coup. Je n'ai aucune. Et d'ailleurs, je me suis même surprise à me dire, parce qu'en fait, pour les gens qui sont pas créateurs de contenu, quand il y a un truc qui est un peu horrible sur YouTube, c'est que tu as un tableau de bord YouTube du Creator Studio. Et quand tu sors ta vidéo, YouTube te classe ta vidéo en nombre de vues, d'interactions et tout, par rapport à tes 10 dernières vidéos. Donc, genre, il va te mettre, quand ta vidéo fait trop de vues par rapport aux autres au même moment, ça va te mettre 1 sur 10, bravo, champion du monde, votre vidéo marche T'as trop bien. des, t'as des, euh, des Et t'as des cotillons. ups, des petites flèches, oui, voilà, tes petits cotillons, genre bravo, super, ça fonctionne. Et par contre, quand ta vidéo marche pas, on va te mettre 10 sur 10. Ce contenu intéresse moins de spectateurs que d'habitude. Et, bon, on va être très honnête entre nous, à l'ego, ça fait un peu mal. Et là, tu vois, je me suis Absolument. même surprise de me dire, ok, je tape un 10 sur 10, ça flotte de ouf en termes de vues, mais par contre, j'ai un tel kiff à faire ces vidéos, je les aime trop, les gens sont tellement bienveillants, j'ai eu trop de retours en MP, trop de retours sur YouTube, je m'en fiche, mais vraiment, je m'en fous, je continue, j'aime trop ça, j'aime trop. Mais en tant que vétéran, on va dire, de YouTube, moi, je pars du principe qu'en fait, les vidéos qui font grave de vues au début sont pas forcément celles qui vont marcher dans le long terme, Ouais, tu sais. oui, Parce que moi, c'est quelque chose que je vois. Regarde, j'ai une playlist sur le make-up pour les nuls. Bon, elle a bien fonctionné, les vidéos ont bien fonctionné quand elles sont sorties, etc. Mais je sais pas quand est-ce que je les ai sorties, il y a 3 4 ans de ça maintenant, hein. ouais, Elles continuent à faire des vues parce que ce sont des vidéos qui ne vont pas se passer, qui vont pas se démoder. bien sûr. Et moi, je pars du principe que, tu vois, le clic d'Alix va forcément faire des vues plus d'un coup parce qu'on a envie d'avoir l'interview de Ouais. peu importe.
Mais dans le long terme, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va toujours émettre des vues autant parce que tu vas te dire 5 ans plus tard, non, j'ai pas envie de regarder l'interview de Léna Ouais. Situation quand elle avait, tu vois, cet âge. Peu importe. Que là, ce format-là, c'est des trucs que ça va jamais périmer. Ouais, ouais. Ça se pérennise en fait complètement dans le temps. Ouais, Et puis effectivement, là, tu vois, que cet homme nous parle du banquet, bon, bah, toute la vie, enfin, à n'importe quel moment, on peut avoir cette anecdote-là, que sa femme nous parle tout à fait. de son histoire d'amour, c'est pareil, ce sont des choses qui restent. Et puis encore une fois, euh, comme je te l'ai dit, moi, le, j'aime pas, par exemple, enfin, je suis contente quand les vidéos sont en tendance parce que tu te dis c'est cool, ça Bien ramène des sûr. gens, etc. Mais souvent, tu es au courant que tu es en tendance avant même d'avoir la petite notif parce que d'un seul coup, tu te prends une avalanche de commentaires, mais des trucs horribles sur le physique, sur. Ah, moi, ça, j'aime pas. Alors, j'aime bien quand je fais pas trop de vues parce qu'au moins, je me dis, bon, il n'y a que ma communauté, ça va, ils sont gentils. Il y en a peut-être deux, trois qui n'étaient pas très contents aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Et au moins, je me fais pas trucider dans les commentaires. Et voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça, j'aime bien aussi rester un peu à l'abri, puisque comme je te le dis depuis le début, YouTube, c'est pas ma vie, moi. Donc, en fait, voilà, là, je fais ça à un moment donné, mais je compte pas sur ça ad vitam aeternam. Donc, tu vois, je suis pas en stress à me dire, oh, et si je fais plus de vues, oh, et si, enfin, tu vois, j'ai Ouais. travaillé avant, je retravaillerai en Tu prod travailleras plus tard, bien sûr. sans Bien aucun sûr. problème, tu vois. Donc, vraiment, c'est pas un sujet, quoi. Et si demain on te présentait un contrat, une émission, un projet, peu importe, qui te plaît énormément, est-ce que tu abandonnerais ta chaîne? Est-ce que tu te verrais abandonner ta chaîne? Ou est-ce que tu te dis, ah bah non, c'est quelque chose dont je ne peux pas y toucher, il va falloir que je jongle entre les deux? Alors, tout au début de ma chaîne, enfin au début où j'ai relancé le clic, j'étais vraiment dans ce truc-là de me dire, le jour où on m'appelle, je lâche femme et enfant et je repars Ah ouais, en télé ou en radio sur un format qui me plaît. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même lecture de la chose parce que déjà, entre-temps, en fait, je me suis fait pirater mon compte Insta et je suis repartie de zéro il y a 3 ans. Et de ce fait, j'ai reconstruit totalement une communauté qui était une communauté assez vieillissante finalement de mon compte, puisque ça faisait 5-6 ans que j'avais mon compte. Je suis repartie à zéro. Donc d'un seul coup, j'ai eu un boom d'engagement et des abonnés, tu vois, au taquet. Et j'ai retrouvé un peu ce côté communautaire. Et puis là, de développer tous mes formats, d'être très indépendante, je me verrais pas tout plaquer pour partir en télé ou en radio. Même si c'est de la quotidienne, tu vois, parce que la quotidienne, c'est très éprouvant, hein, physiquement, c'est très, très dur. mm, Donc, je dirais, je me débrouille comme je peux, mais par contre, je dirais quand même, si c'est un vrai projet qui me plaît, animer. Genre là, on me dit, tu vas animer le meilleur pâtissier. Où sont les gâteaux? Je dis, mais tu serais parfaite en plus tu j'en serais rêve! tellement Là, il y a pas parfaite. longtemps, sur un projet, là, j'ai bossé avec, bah, du coup, Golden Network, avec qui t'étais sur. Enfin, bah, d'ailleurs, je crois que t'es encore chez Golden. Je travaille toujours avec, ouais. Enfin, voilà, bah, j'ai bossé sur un projet avec eux, ils étaient là pour l'influence, etc. Et à chaque fois que je vois des gens de chez M6, je leur dis, meilleur pâtissier avec ma mère, on serait fantastique, mettez-nous le duo infernal, même une petite pastille après sur Sisplay, moi j'adorerais, j'adorerais. Donc je le dis à tout le monde, je le dis à tout le monde, appelez-moi, on m'appelle sur des trucs qui me plaisent pas, donc je refuse, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même ce luxe, tu vois, de pouvoir choisir ce que je veux faire, Tout à et fait. je veux surtout pas, et vraiment maintenant aujourd'hui, aller me griller sur un truc en me disant, écoute, tu fais ça le temps que ça monte un peu, qu'on te repère, et puis après, tu iras faire autre chose. Là, aujourd'hui, je veux plus ça. Aujourd'hui, je veux vraiment faire des trucs que j'aime, parce que comme je suis très épanouie sur mes réseaux, tu vois, si c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît, qui me porte, j'irai pas, quoi. Ouais. Non, je te vois vraiment sur le meilleur pâtissier et M6, il va falloir qu'ils se bougent. Mais ils sont en plein Ils sont en pleine M6. restructuration, Ah, ils sont M6, en avec la pleine fusion de restructuration. TF1, là. Exactement, exactement. Et du coup, bon, bah, ils sont un peu occupés à faire un milliard de choses. Mais avant qu'ils s'occupent de ton cas, j'aimerais bien qu'ils s'occupent de moi aussi parce que les gars, ça va faire 7 ans qu'on bosse ensemble. Ça fait un nombre d'années que je vous demande des trucs. Donc, non, je suis très bien chez M6. Je suis vraiment très, très bien chez M6. Relisez les mails. Relisez les mails. Mais bon, après, je sais ils sont occupés, etc. Puis moi, il y a le problème qui se pose, c'est que ben, je suis aux États-Unis. Donc, les gens oublient facilement que j'existe. Ils ne se rendent pas compte, T'en tu vois, souffres, ça? que euh, mon ego, oui, en souffre Mm. énormément. Un petit peu moins maintenant, honnêtement, avec un petit peu moins depuis Covid, en vrai.
Ouais. parce que j'ai revu l'ordre de mes priorités et que donc ça me blesse moins, tu sais. Après, j'étais aussi sur tous les fronts pendant un moment, donc je me dis, bon, j'en ai bien profité. Mm. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, merde, j'aurais été bien, tu vois, là, dans ce truc-là. Et des fois, je me demande si, est-ce que c'est parce qu'on m'a oublié ou est-ce que c'est parce que, bon, bah, on a jugé que j'étais pas la candidate ou la personne, peu importe, pour le projet, quoi. Mm. Mais non, bon, l'une des raisons pour laquelle, tu vois, je veux revenir enfin, c'est que je veux venir chez M6 et leur dire, bon, écoutez, les gars, moi, je veux Here faire I mon am! émission. Voilà, here I am. J'ai une idée d'émission. Je vous demande pas de faire de la télé parce que vous êtes... Bref, mais je dis, moi, j'ai une idée d'émission, qu'on la produit sur ma chaîne si vous en avez envie, ou sur Sisplay, peu importe. Mais elle est canon, mon idée. Donc, prenez-la avant que quelqu'un l'utilise. Sinon, je vais... bon, bah, je peux pas dire je vais chez Attends, TF1 parce qu'ils en ont plus rien à foutre. est-ce que je peux essayer juste, sans que tu dises le nom de l'émission ou quoi, mais est-ce que ça a un rapport avec la déco? Bonjour, désolé de foutre en l'air votre programme, mais en raison des informations confidentielles mais pas trop car Sandré en a déjà parlé, cette partie de la conversation est supprimée. Et c'est bien dommage car c'est quand même vachement intéressant, c'est la vie. M6, s'il vous plaît, veuillez prendre contact avec Sandrea à ce mail. 2SOLDERA.EXTERNE@m6.fr pour plus de précision. Mais j'y pense, M6 doit prendre contact avec M6. Mon script ne tient pas trop la route. Ah, je suis complètement d'accord. Mais attends, écoute, Bon, si voilà, personne je ne te veut l'ai produire, vendu. Je te l'ai vendu. je vais te produire, moi, ma grande. Je vais te produire. Attends, on va faire des choses. Meuf, en vrai, bon, après, moi, tu rigoles peut-être, mais en vrai, ce serait pas une mauvaise idée. Tu sais, moi, je pars du principe que si je peux me défaire des grandes entités, parce que finalement, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je kiffe YouTube, c'est parce que, bon, hormis le fait Mm. qu'on est quand même sous Google, mais on a cette liberté qui fait Ouais. que on se sent bien quand même. Oui, et puis c'est rapide. Tu vois, par exemple, là, on s'est dit, vas-y, on va Grave. filmer. Bon, on filme. Aujourd'hui, tu veux tourner une émission, il faut que tu fasses un pilote, il faut que tu fasses tous les castings, tous les trucs. Et puis, tu sais, moi, ça m'est trop arrivé, ça, C'est ça, long. c'est horrible en télé, c'est les castings, où tu sais, c'est comme dans le cinéma, dans l'acting, etc. Tu fais des salves, donc t'as genre round one, round two, round three, t'arrives au cinquième round, tu sais que t'es plus que deux. Là, t'es sélectionné. On te dit, c'est bon, dans 3 semaines, on commence le plateau. Tu fais une émission pilote. Donc là, tu te chauffes, on te fait venir du public, tu fais une émission pilote. En fait, c'est une fausse émission, tu vois. On te fait venir du public, on te fait une vraie émission avec des fiches et tout. T'es prête, tu vas signer ton contrat, et 2 jours plus tard, moi, finalement, faute de budget, on annule l'émission. Ah, ça fait tellement mal. Et ça, on l'a pas sur le web, tu vois. Non. Ou beaucoup moins, en tout cas. Ou Parce que t'es beaucoup ton moins, propre, ouais. ou c'est, tu vois, ou c'est de toi-même, donc c'est un peu différent, quoi. Mais quand là, ça, je l'ai eu 3 fois. Mmh. Et on m'a toujours dit, un mec avec qui j'ai bossé qui me disait toujours, Grousset, sur 10 projets qu'on te propose, il y en a un qui marche. Bah, c'est vrai. Ouais, mais bon, ça fait quand même sacrément mal aux dents, quoi. Parce que tu Surtout, t'investis ouais. Oui, puis tu t'y vois, tu vois. émotionnellement. Mais Quand t'es en oui. plateau et tout, là, t'as tout, t'as l'adrénaline, t'as ta petite oreillette, t'as Ah, ton mais truc, ça y oui. est, c'est bon, on y est enfin. Eh ben non, on revient. Et donc, eh ben, c'est comme ça qu'on finit à créer sa propre émission sur YouTube qui marche C'est ça. d'enfer. Et puis après, moi, je me dis, Merci. c'est quand même vachement bien de pouvoir, tu sais, un peu juste lever le doigt, faire bon, voilà, tu t'as pas voulu de C'est moi, vrai. regarde ce que je fais, juste tiens mon verre. Alors ça, tu vois, ça c'est quelque chose. Alors pas par rapport à t'as pas voulu de moi, mais dans ma vie professionnelle, il y a quelqu'un avec qui, enfin, j'ai eu une brouille dans ma vie et qui m'a un jour dit cette phrase de la fois où tu vois, on ne s'est plus parlé, où ça s'est terminé entre nous. Je vais te griller de partout, tu ne pourras jamais rien faire. Et j'étais un peu jeune à cette époque-là. Et j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Je me suis dit, je suis finie. Plus personne ne voudra de moi. Alors que, avec le recul, c'est faux, mais tu sais, j'étais jeune, je ne me rendais Ouais. pas compte de ce que ça voulait dire, de l'impact que ça pouvait avoir. Et à chaque fois, ça, je crois que je l'ai jamais dit, dans le clic d'Alice, quand je commence une interview, j'ai sa grosse tête là dans la caméra et tu sais, je me dis, je suis quand même sur mon canapé. Alors oui, je suis pas sur TF1, mais quand même. Et tu vois, Ouais, ça mais me motive quand même. ah mais carrément. Et puis bon, bah des fois, être sur TF1, ça veut pas dire que tu as réussi. Si jamais toi, tu te sens pas bien, bah écoute, Mm. ah non, Oui, non, mais je te dis ça, tu vois, c'est Ga- anecdotique, ga-
Absolument. Mais je suis quand même fière. Ouais, mais de toute façon, bon, moi je pars du principe, on se ressemble tellement en vrai, toi et moi, pas juste physiquement, mais tu sais, on est très proches de nos mamans, on est vraiment passionnés Oui, par les mêmes choses. T'es hyper dans la food. Moi, je suis pas dans la food, mais j'adore bouffer plus que j'adore cuisiner. Donc je cuisine parce que je veux bouffer, donc tu vois. mm, D'ailleurs, ton contenu, en fait, j'ai même presque, c'est pas que j'ai du mal à le voir, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre mon Twitter, t'es en haut de mon Twitter avec une énième photo de, oui, je sais pas, d'un muffin ou d'un truc, de oui. cookies, de machin, je sais pas. À chaque fois, j'ai la dalle. À chaque fois que je suis sur Twitter, je me dis, non, mais c'est une blague en fait. Cette meuf va Oui, c'est vrai que m'achever. le contenu food, parce que sur Insta, j'ai deux comptes, il y a mon compte lifestyle et mon compte food. Et sur le compte food, j'adore parce qu'en fait, c'est très détaché de l'image. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la Ouais. radio. C'est parce que la radio, bien que maintenant la radio c'est filmé, voilà, mais euh, tu vois, quand je shoot pour des marques, etc., en food, je passe des journées avec un kiki sur la tête à faire mes photos, machin. Je sens la friture, je sens le gras, machin. Mm. Mais j'adore. Tu vois, j'adore, ça fait des belles photos. Et en fait, ce que j'adore aussi sur mon compte food, c'est que, tu vois, sur mon compte principal, si je produis énormément de contenu story tous les jours. Si une journée, je mets pas de story, je reçois énormément de DM de filles trop gentilles, tu vois, mais qui me demandent est-ce que ça va, il n'y a pas de story, etc. Si Ah je fais des ouais. stories où je... Ah oui, oui, oui. Parce que tous les jours, tu vois, là, c'est arrivé une fois cette année parce que j'étais malade, mais tous les jours, il y a des stories. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sur le compte food, quand je montre ma tête, ça divise les vues par deux. Les gens sur le compte food, ils s'en foutent. Ils veulent juste voir à bouffer, tu vois. Qui fait à bouffer? On s'en Rien à fout. Nous, foutre. on veut montre les muffins, ta gueule, on s'en fout, tu vois. Et quand il y a des marques qui me disent oui, mais alors pour la story sur le compte food, on aimerait bien qu'Alix fasse une intro. Je leur dis d'accord, Ça sert à mais rien. sachez une chose, ça sert à rien, ça va planter les stats. Oui, mais quand même. Et après, on envoie les stats, on dit voilà, ça c'est ce qui se passe quand je montre ma tête, c'est ce qui se passe quand je la montre pas. Acceptez que les gens ne veulent pas voir ma gueule sur le compte food. Et Mais du coup, les j'adore. marques, mais c'est trop drôle, les marques qui essayent de te dire comment est-ce que les choses. Non, non, mais ça, en fait, on veut vraiment que ça soit comme. Mais je vous promets, je connais mon audience, je connais ma communauté, je sais comment ça va se passer. Écoute, le temps fait qu'ils apprennent et tout. Mais c'est Oui, aussi pour ça que je kiffe la décoration, parce que moi, c'est pareil. C'est-à-dire que, bah tu sais, oui. en plus, avoir vécu 10 ans dans. Oui, 10 ans vraiment uniquement dans la beauté ou que mon gagne-pain, c'était ma tronche. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, enfin, c'est mignon tout ça, mais bon, ben, je prends de l'âge. Pas que tu peux pas parler beauté quand tu prends de l'âge, mais moi, c'est pas que je me sentirais pas à l'aise, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, enfin, j'ai pas envie que ça tourne tout le temps autour de ma tête et de mon physique et de à quoi je ressemble. Je Mm, veux pouvoir avoir un kiki dans les cheveux, être avec une perceuse, tu vois. C'est mm. pas Ouais. la même chose. Ça, c'est le côté Mm, mm. créatif aussi qui est en nous, qui a juste besoin de créer pour créer et se faire Oui, et kiffer, puis quoi. faire d'autres, tu vois, se diversifier, faire d'autres choses. Tu vois, c'est trop cool parce que mon métier, enfin, tous les jours, je me dis, mais je fais des trucs qui n'ont mais tellement rien à voir. Genre là, la Mm, semaine mm. dernière, je suis partie tourner pour un projet, enfin, c'était pour une marque vraiment marque blanche pour leur chaîne et tout. Je suis allée faire un tournage avec des phoques en baie de Somme. Le lendemain, j'étais là avec ma mère en train de cuisiner pour aller vivre. Le surlendemain, j'étais en tournage. Enfin, tu vois, et après, Ouais. quand je prends du recul, je me dis, mais cette vie n'a aucun sens. Et j'adore le fait de faire un milliard de trucs, tu vois, différents je me lasse jamais, quoi. Mais justement, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus kiffant parce qu'au lieu de se Ouais. restreindre un seul thème, parce que t'as pas ta personnalité, c'est pas juste t'aimes bien parler aux gens ou t'aimes bien parler des gens ou t'aimes bien savoir, tu vois, comment l'influenceur t'es juste intéressé par un milliard de trucs et t'as envie de partager ça avec tout le monde parce que et je trouve que C'est c'est ça qui est bien trop plus. bien sur Insta. Tu vois, sur Insta, en story, moi, les stories, j'adore. J'adore les stories parce que tu peux vraiment, tous les jours, t'échanger avec ta communauté, tous les jours, tu leur racontes des trucs et tout. Moi, les stories, c'est vraiment mon endroit préféré. Je m'y suis mise un peu plus ces derniers temps, mais ça n'a jamais été quelque chose que je regarde, tu vois, de plein gré, on va dire. Tu vois, je vais jamais dire, ah tiens, Ouais. je me demande ce que un tel a fait en story. Et vraiment, je ne regarde les stories de pratiquement personne. Mais finalement, c'est peut-être le truc où tu peux être le plus... Enfin, c'est spontané comme ça, puis ça part Oui. vite. C'est des trucs que tu consommes facilement, que tu crées facilement et tout. Oui. Et tu vois, il y a énormément de gens qui me disent, parce que c'est vrai que sur le clic, je suis pas là pour être star, tu vois, c'est les autres. Moi, je suis juste là pour poser des Ouais. questions, mais voilà.
Et sur Insta, comme c'est mon compte, je suis au cœur de mon contenu. Et de ce fait, il y a des gens qui me découvrent, qui découvrent cet autre aspect de ma personnalité, parce que la personnalité du clic de la personne calme, posée, qui pose des questions, c'est moi aussi. Mais j'ai tout cet autre aspect que je peux mettre en avant sur Insta, que j'adore. Et il y a plein de gens qui me disent, ah, mais je pensais pas du tout que c'était comme ça. Mais oui, mais j'imagine parce qu'effectivement, c'est vrai que du coup, moi, je regarde, bon, j'adore ton compte Instagram, et du coup, pour tes posts, etc. Et puis, on voit un petit peu les backstage des fonds verts, et puis tes vidéos que tu fais qui sont tellement. T'as un humour qui est quand même vachement fun et qu'on ne retrouve pas réellement dans le clic d'Alix. Donc, c'est vrai que c'est une bonne façon de pouvoir avoir plus ta personnalité, tu sais. Exactement. Mais sur le clic, c'est volontaire, tu vois, de pas m'imposer. C'est vraiment, tu vois, mon invité qui est là et je suis pas là pour dire ah oui, alors moi je, tu vois, ça non, c'est mon invité, on est là pour l'inviter, quoi. Absolument. Et les commentaires, en plus, à chaque fois, c'est vraiment les gens le voient, le comprennent et l'apprécient parce qu'ils disent c'est cool, parce que tu poses vraiment, tu es vraiment intéressé par les questions et tu as une façon de travailler qui est complètement différente de, j'ai envie de dire, 90% des youtubeurs. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir appris plein de trucs là en l'espace de une heure et demie, une heure et quart, plus que je n'ai appris depuis, enfin, c'est trop gentil. Vraiment depuis un long moment, quoi. Et je trouve que c'est frais et c'est passionnant et ça fait... Ouais, ça fait vraiment plaisir en fait d'avoir un peu un souffle d'air frais comme ça sur YouTube et sur les réseaux et d'avoir du positif et quelque chose de neuf et tout. Et t'es pas la seule, mais tu fais partie vraiment des contenus les plus frais, je trouve, sur YouTube, tu vois. Merci, ça me touche beaucoup. Qui font plaisir, qui sont intéressants et tu te dis, ah, enfin, pas que ce soit dans le négatif que je veux dire ça, mais pendant un moment, toutes les femmes qui se lançaient sur YouTube, c'était mode beauté, tu vois. Et là, tu fais partie des créatrices de contenu qui se sont lancées, qui me disent non, moi je veux pas parler de ça, en fait, je veux faire quelque chose de complètement différent. Et c'est con, mais je trouve que c'est courageux parce que bon, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et voilà. Salutations, mademoiselle. Merci, vraiment merci. Je te retourne tous ces compliments parce que toi, tu as complètement shifté de contenu. Donc, c'est encore plus compliqué à mon sens parce qu'il fallait rééduquer toute une audience, réapprendre aussi sur tes nouveaux contenus, aller rechercher une autre audience. Donc, je pense que c'est pas non plus évident et bravo à toi. Bravo. Non, c'est pas évident, mais après, c'est... t'avais pas le choix, il fallait le faire de toute façon. En vrai, c'est ça. En vrai, j'avais pas le choix. En vrai, c'est peut-être que c'est un peu comme quand tu te lances sur une chaîne YouTube où tu dis bon voilà, écoute, on y va quoi. Je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour moi, pour nous, d'avoir discuté tout ça. J'ai trouvé ça passionnant. Il y a plein d'autres trucs que j'aimerais bien. La conversation, elle pourrait continuer pendant des heures et tout, mais on aura le temps de reparler toutes les deux sur ma chaîne plus tard. Mais moi aussi, là, il y a plein de trucs dont j'ai envie de parler aussi et qui pourraient faire l'objet de toute une vidéo aussi. Donc, on fera peut-être un plus sérieusement V2 et un clic V2. Grave. On va créer notre propre petite série de vidéos où Sandrine et Alix se retrouvent pour parler de tout et n'importe quoi. Avec plaisir. Non, merci beaucoup à toi et j'espère que j'ai pas trop mal parlé. Enfin, voilà. Mais comment ça, j'espère que j'ai pas trop mal parlé, Alix? Depuis quand c'est un problème, ça? Parce que je ne suis pas chez moi, non, comme ça chez quelqu'un, je mets mes chaussons, bon. Je mets mes chaussons, bah oui, on a prévu des chaussons d'invité spéciales, tu sais, il y a ton nom marqué sur les chaussons. Non, moi je trouve que pour quelqu'un qui dit ne pas être à l'aise, tu vois, dans cette position-là, je trouve que tu t'es très bien, plus que très bien défendue. Bon, merci beaucoup. J'ai hâte de voir alors ce que ça va rendre. Je l'enverrai à ma maman. Votre relation est juste trop mignonne aussi, toutes les deux. Ça me fait tellement toujours plaisir, tu sais, de voir une relation fusionnelle comme ça. Merci. C'est chou. C'est ma petite pierre précieuse. Petite pierre précieuse, c'est très mignon. Encore une fois, merci. Où est-ce que ma communauté peut te rejoindre du coup? Quelles sont tes hâtes? Alors les amis, je suis partout. Alors sur Instagram,
Donc, mon compte principal, c'est alix.grousset. Mon compte food, c'est foodalix. Sur YouTube, Alix Grousset. Bon, après, Twitter, TikTok. De toute façon, c'est toujours le même nom. Hein. Donc, voilà, Alix Tout Grousset, ça, un peu partout. voilà, très bien. Ce sera dans la barre d'infos de toute manière, tous les liens, etc. Merci. De rien. Et comme je vous le disais, allez checker le contenu d'Alix. Le clic d'Alix, vous le connaissez probablement déjà, mais si vous n'avez pas encore regardé soit ses vlogs ou soit à l'ancienne, passez les voir parce que c'est vraiment du feel good. Et si vous appréciez mes vlogs qui sont toujours tournés d'une façon assez c'est chill, mais c'est aussi, tu sais, c'est très, ça avance vite, ça traîne pas, Ah tu oui. parles pas 150 milliards d'années devant, comme moi je le fais en Mm. réalité. Je trouve que tes vlogs sont vachement, C'est monté un peu, ouais, c'est un peu cuté. J'aime bien quand ça. ouais, On y va, quoi, on va à l'essentiel. ouais, mais c'est bien, tu vois. Je te dis à très bientôt et Merci. puis voilà. Merci. Pendant tout le long de la conversation, ce qui m'est revenu le plus souvent, c'était Dieu merci, il y a encore des gens comme ça sur cette plateforme. Et il y a encore des gens qui arrivent des années après la création de YouTube avec cette envie de partager le meilleur. Et ça devient de plus en plus rare, donc il faut absolument célébrer et applaudir ce genre de personnes. Tristement, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu en tout cas. Je tiens à remercier du fond du cœur Alix. Je sais que c'est une position dans laquelle tu ne te mets pas forcément facilement, et donc le fait que tu me fasses confiance m'a énormément touchée. Donc merci pour ça. Ça m'a permis de tomber encore plus amoureuse de toi, de ta personne, de ton contenu, et j'espère que ce sera le même pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui pourront maintenant profiter, s'ils ne te connaissaient pas déjà encore, de profiter de ton contenu de la même façon que moi j'en profite, c'est-à-dire de ressortir à chaque fois, à chaque fin de vidéo, un peu mieux, tu vois. Donc ouais, un immense merci. Si vous n'avez pas envie de rater un seul épisode de Plus sérieusement, je vous invite à vous abonner. Non, ils ne sont pas encore sur les plateformes de podcast. Oui, il faut absolument que je le fasse. Quand est-ce que ça sera fait? Quand j'arrêterai d'avoir la flemme ou que je donnerai cette mission à quelqu'un à quelqu'un. C'est aussi une question de priorité. En tout cas, c'est disponible ici et finalement, c'est pour le moment le principal, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Plus sérieusement et voilà, à très vite. Peace out.